Le but de cette rencontre aujourd'hui, c'était de présenter la coalition Sonko Président. Elle est constituée de 16 membres aujourd'hui, avec un certain nombre de membres qui arrivent et des personnalités politiques qui se préparent à entrer. Nous voulions, à travers cette cérémonie solennelle, faire un témoignage de notre détermination au nom de tous ceux qui voient un espoir en la candidature de M. Ousmane Sonko. Notre détermination donc à compétir. Nous ne sommes pas pour la chaise vide, malgré toutes ces vicissitudes que nous avons constatées dans le cadre de cette présidentielle. Vous l'avez vu, il y a un processus électoral qui a été biaisé. Le problème du parrainage, le problème des fichiers, les acteurs, que ce soit la Sénat, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit même le CNRA, que ce soit la Cour suprême, vous avez vu qu'il y a eu des nominations, en tout cas le maintien de retraités qui aujourd'hui appliquent la volonté du maître. Nous avons vu récemment, tout récemment, l'élimination, ou en tout cas la tentative d'élimination d'un certain nombre de candidats par un système de comptage qui est unique, que nous découvrons à travers ce logiciel que nous avons tous découvert. Et également à travers un fichier qui jusqu'à présent n'est pas encore délivré à l'opposition, ce qui est normalement leur droit selon l'article L48 du Code électoral. Nous voulons également dire que l'opposition refuse que cette démarche d'élimination de certains candidats soit poursuivie. Nous restons solidaires du Front de résistance nationale, nous restons solidaires de toutes les démarches de solidarité vis-à-vis des victimes, des candidats éliminés par la question des doublons. Nous appelons à une résistance nationale de toutes les forces vives, de l'opposition comme de la société civile, contre ce qui apparaît aujourd'hui comme une forfaiture et un coup de force contre la volonté populaire. Cette volonté populaire d'avoir des élections libres, transparentes et équitables. Nous invitons les forces à se retrouver autour de 2 ou 3 pôles forts, comme nous l'avons toujours défendu. Nous avertissons également les populations des villes et des campagnes que cette élection ne sera pas comme les autres. Elle ne sera pas comme les autres tant les libertés fondamentales sont bafouées, tant la malgouvernance est érigée en système, tant il y a une pauvreté morale et économique qui sévit dans ce pays. Ce combat que nous mènerons ensemble a pour enjeu la sauvegarde de la démocratie, le rétablissement de l'état de droit et l'avenir de notre souveraineté nationale.